Alors, comment vous allez? Très bien? Bon, ben, bienvenue pour cette petite nouvelle vidéo sur la 125 CR. On est le 1er ou le 2 août, je sais plus, il est 22 h et quelques. Et je continue donc le remontage du moteur de la 125, enfin je commence le remontage du moteur de la 125 CR. Donc je vous ai épargné la mise en place de tous les roulements, hein, ça vous savez le faire. Hein. Puis c'est surtout, je vous ai épargné parce que j'avais pas de batterie sur mon téléphone. Mon téléphone qui est là, qui me sert à filmer. Voilà. Donc bon, j'ai monté les roulements. Bon, il reste des conneries à mettre. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre tout ce qui est spi, machin et tout ça. Voilà, j'ai ça à mettre aussi là, tiens. J'ai ça fixé. Donc on va se mettre tout en place. Je vous fais un time-lapse. Donc je mets tout sur le support moteur. Là. Et puis il fait chaud, hein. Il fait chaud. Et puis après, voilà, on se met ça tranquille. Donc si j'ai des trucs à vous dire, je coupe le time-lapse et puis je vous parle. Et puis sinon, vous avez tout là. Et puis n'oubliez pas, hein, vous pouvez tout me poster en question. J'ai un truc de travers. Une poussière. Bon, bref. Voilà, donc si vous avez des questions, dans les commentaires, hein, voilà, toutes les pièces que je remonte, vous pouvez les trouver chez moi. Il n'y a pas de souci. Pour l'instant, la boutique est toujours pas en ligne. J'ai pas le temps, désolé, j'ai du boulot. Les suspensions vont mes clients avant mon plaisir perso. Donc là, ce qui se passe, c'est que je vais remonter toutes les pièces de la 125. Je vais tout restaurer. Et ensuite, le montage final, l'assemblage, comme donc le désassemblage de la moto, c'est mon fils qui l'avait fait. Et donc l'assemblage de la moto, c'est lui qui va le faire. Voilà, il m'a demandé s'il pouvait la remonter chez lui, donc il prendra toutes les pièces, le cadre d'un côté, les roues, les suspensions, le moteur, les plastiques, tout ça, et puis il montera la moto chez lui. Donc je sais pas s'il va filmer, ce serait bien qu'il filme, mais bon. Et du coup, voilà, elle se fera pas ici. C'est dommage, j'avais envie de le faire moi, mais bon. Voilà, ça lui fait un petit peu travailler aussi sur la moto. Hein. Mais bon, il le fait tranquille chez lui, et quand il a fini le boulot, voilà. Un petit peu le soir avant de se coucher. Voilà. Donc bon, moi je fais le principal. Et puis allez, c'est parti. Et on se retrouve à la fin de la vidéo, ou pendant, on verra. Je vais avoir des pièces à chercher à droite à gauche. J'ai le petit carton de pièces Honda là. Alors, ce qu'on va faire déjà. Alors oui, quand j'avais remonté le moteur de la 2,5, il y en a qui m'ont dit « Ouais Max, tu remontes les roulements, toutes les pièces à sec et tout ça, ça c'est pas et tout. » Le problème c'est qu'ils n'ont pas vu que j'avais ça. Voilà, je remonte avec ça. Donc qu'est-ce qu'il y a marqué là? Assembly Lube, de l'huile d'assemblage. Voilà, je me mets peut-être plus comme ça si on ne me voit pas en haut là. Huile d'assemblage, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, c'est fait pour. Donc en fait, tout ce que je remonte, tout ce qui est en contact, c'est fait avec ça. Donc ne vous inquiétez pas, je sais comment il faut faire. Hein, je remonte pas à sec. Voilà, et ça, c'est une huile spéciale. On peut le faire avec de l'huile moteur. On peut le faire, vous savez, il y a Liquimoli aussi qui ont une huile spéciale, pareil. Voilà, moi je bosse avec la Maxima. C'est la même chose. Elle est très visqueuse et tout, elle est très très bien. Voilà. Comme ça, premier démarrage du moteur, il n'y a aucun souci. Voilà, j'ai fermé la parenthèse. Alors, on va se mettre le vilo en place. Le vilo, c'est con parce que j'ai pas ce qu'il faut pour
pour contrôler, enfin, pas son équilibrage, mais son alignement. Donc, je sais pas si ça a été bien fait. Je sais que la bielle a été changée. C'est une bielle Wasner. La bielle avait été changée. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'était comme ça dans le moteur. Donc, je vois quand même qu'il y a eu des coups de maillet pour bien l'aligner. Donc, je pense que ça a été fait. Par contre, je sais pas comment ils font, parce qu'avec les. Vous voyez, ça, c'est des flasques, là, qui sont sertis sur les masses du vélo, donc je sais pas comment on fait pour équilibrer un vélo comme ça. Enfin, équilibrer, aligner un vélo, puisqu'il faut taper dessus. Je sais pas. Ça, c'est les vélos Honda, ça a toujours été un peu un mystère. Il va falloir un outil spécial. Ça, je l'ai pas, donc je le fais pas. Donc ouais, là, j'ai rien pour contrôler. J'ai pas mes comparateurs, MFV, ni rien. Donc bon, ben, je fais confiance. On verra bien. Si ça tombe comme une patate, eh ben, je redémonterai. Parce que je rappelle que la moto, je sais pas comment elle tourne, hein. On a acheté ça, ça démarrait pas. J'aurais bien voulu quand même tester avant, comparer, voir à combien il est le vélo, mais écoutez, quand on peut pas le faire, quand j'ai pas ce qu'il faut sous la main, donc je sais pas où c'est que j'ai mis tous ces outils-là, donc malheureusement, je peux pas, à moins que je retrouve d'ici là, mais quand je remettrai le carter. Hop, que j'oublie pas ça, ce sera sur le carter de l'autre côté. Faut pas que je l'oublie, je le mets là. Alors, ici nous avons tout ce qui est boîte. Je vais mettre le vélo. Donc, notre avis. J'ai pas mis les spies. J'ai pas mis les spies. Donc, on regarde bien qu'on n'a pas bouché le trou de graissage en mettant le spi. Là, c'est bon. Allez. Alors. De l'huile d'assemblage.
Donc l'outil qui permet de monter le vélo sans taper dessus. Et là, je vais regarder dans la notice pour savoir combien je dois mettre de jeu. Donc je ne vais pas trop l'enfoncer pour l'instant. Je prends la revue technique et je regarde. C'est pour ça que c'est pas spécifié. Parce qu'en fait, il vient embuté automatiquement. Donc il ne peut pas venir coller au carter. Ce modèle-là, non spécifié, il y a marqué. Non spécifié. Au pire, après, quand je le mets, je mets l'autre carter, et puis au pire, je... Hein? Qu'est-ce que je veux dire? Je peux le bouger. Mais là, il est centré. De toute façon, la bielle, elle est bien... Elle est bien au centre du carter. Ça, il y a la trace de fonderie de la bielle, et elle est exactement, mais... Je vais même regarder avec ça, mais elle est exactement... Voilà. Je suis exactement sur le plan de jeu du carter, donc je suis centré. Je suis centré. C'est pas comme ça qu'on fait, mais en attendant, voilà. Donc avec le bon outil, bien entendu, ça le fait. Hop. Pareil, hein, quand vous démontez un vélo, vous tapez pas sur le vélo. Alors, petite bague, huile d'assemblage. Ah, mais là, vous voyez rien. Ouais. Ah, un peu mieux. Alors. Voilà. Voilà. Step by rock, reach, act like you know. Tu me casses les burnes. Ta 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 ta. Ah. Tu me casses les burnes. Ta 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 ta, tu me casses les burnes. Ta 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 ta.
Alors maintenant, est-ce que ça va là? Moi j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça va là, ça. On va aller regarder. On va aller regarder la vue éclatée. Parce que dans la notice, là, je vois pas. Bon, ben, on a mis tout ce qui est petite, donc joint neuf, bien sûr, toute la visserie neuve. Donc, vous trouvez sur Max Racing, vous pouvez avoir les kits visserie. Donc, hop là, neuf, le vilo, il tourne parfaitement. Voilà, regardez, c'est bien libre. Voilà. Donc là, j'approche tout. Juste serré comme ça, manuellement. Et après, je vais regarder le couple de serrage. Et on va se serrer ça à la clé dynamométrique. Là, c'est juste pour approcher ça. Voilà. Par contre, j'en ai une longue là qui me reste et elle ne va pas ici. Ça va pas là non plus. Bon, on va se découper le joint là. On va se mettre de l'autre côté. Hop. J'ai pas de lame neuve, putain. On va se mettre droit. Voilà. Donc là, je me suis mis comme ça pour que vous me voyez bien. Par contre, je suis un peu loin. Alors, excusez-moi. Hop là. Je vais découper le joint qui dépasse. Allez, c'est parti. Hop, donc bien à fleur. Toujours un petit papier,
Le petit papier, le petit papier. Oh oui, oh oui. Hop là. Voilà, histoire qu'il n'y ait rien qui tombe au fond. Hein. Ce serait con. Alors là. Hop, petit bout. Hop. Voilà. Niveau boîte à clapper. Voilà. On regarde bien qu'on soit bien, qu'on ne sente pas le joint, histoire de... Voilà. Et après, il y a tout ce qui dépasse. Voilà. Tout ce qui dépasse à enlever. Je vais faire à l'intérieur. Ah. Fatigué, lui. Alors. On va descendre ça un petit peu plus bas. Voilà. C'est pas intelligent, Max, ce que tu as fait là. Tenez jamais une lame de cutter comme ça. Hein. Je viens de me couper là. Ça va pisser le sang dans 2 secondes. Mais là, si je coupe pas ça, ça va me faire une perturbation dans l'admission. Bon. En haut. En haut. Voilà. Ça, c'est juste esthétique. Hein. Si vous n'aimez pas avoir les joints qui dépassent. Putain de la merde. C'est bien taillé. Hein. Wow. Dessous, c'est bon. Je vais faire un petit coucou à tous mes amis du vintage, Facebook et puis bah, tous ceux aussi qui regardent les vidéos sur la chaîne. Ce week-end là qui est passé, il y avait le Mort-Haut 2023 à Basely. C'est Basely qu'on dit ou Bali? Moi je dis Basely, il y a un S. Et il y en a qui se sont blessés, donc beaucoup de force et de courage à vous. Si vous voyez la vidéo, je suis de tout cœur avec vous. Et en espérant cette fois-ci que l'année prochaine je puisse être avec vous. Bah, de demi, hein, je peux pas faire de course avec puisque j'ai pas de suspension de l'époque et il y a des trucs que j'ai pas comme le protège pignon et ça c'est obligatoire comme je sais pas si je vois encore les numéros de cadre et ça il le faut donc quand ça a été sablé et je sais pas, il faut que je regarde. J'ai pas envie de limer le cadre juste là juste pour faire une course quoi. Voilà, voilà. Donc bon bah 225, on va tout faire pour que ce soit comme il faut dans les normes. C'est quoi ce bruit? Vous n'avez pas entendu? Touloulou, ça a fait. Parce que c'est. Ça fait touloulou. Et voir si ça y va ça.
qu'il n'est pas trop long. La vis elle est percée pour pouvoir mettre une sécurité. Ce que je vais faire. Voilà, un fil de fer, un fil à freiner. Comme ça, pas de risque de perdre. Donc cette truc là, je vais la mettre là pour pas la perdre. Ça, c'est des coups là. Il fait 3000 degrés. Hein. Il est 1h du matin, là, à peu près, je pense. Parce que j'ai sorti le chien, etc. Je suis monté un petit peu sur l'ordi pour regarder les vues éclater. Là. Il fait très chaud. Je crois que je vais arrêter là pour ce soir. C'est quoi cette marque? Quand même pas mal de marque. Hein. Le moteur, la boîte, elle est minuscule. Par rapport au 2.5, c'est tout petit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est le pignon que j'ai reçu. Pignon. Qu'est-ce qu'on va faire là? Sinon, je continue demain. Sinon, je continue demain. Alors, hop. 22. Ça doit être ça. C'est roulement. 22. Ce petit roulement là. Ouais. Et je les ai en neuf. Donc on va les mettre en neuf. J'ai pas pensé à les mettre avant. Là, il me faut la bague équivalente. Voilà. Ça, il faudra mettre la loctite et serrer au couple. Il faut que je regarde le couple. Le couple, je vais pas le mettre de suite. Vous êtes encore là? Ouais, vous êtes encore là. Donc là, vous voyez les traces sur la cloche. Donc ça, c'est ce qui fait qu'on a des points durs quand on débraye. Du coup, avant de la remplacer, je vais lui donner une petite chance de vivre encore. Vous voyez, de l'autre côté, c'est lisse. C'est vraiment de ce côté, quand les disques ils tapent. Un petit coup de rectification. Et puis, elle fera l'affaire jusqu'à ce que je reçoive la nouvelle. Voilà. Donc là, j'ai le pignon neuf, enfin neuf, pignon d'occasion que j'ai reçu, avec la petite bague que j'avais commandée. Et voilà, impeccable. Ici, bon, avant de mettre tout ça, de mettre la cloche et tout, qu'il faut que je rectifie, je vais fixer tout le système de sélection. Donc là, est-ce que si je tourne le moteur, est-ce qu'il va tenir? Parce que sinon, il faut que j'inverse. Il faut que j'inverse tout. On va voir, on fait le test. Ça tient? Ouais, ça tient. Alors, il faut que je mette les petits roulements, il faut que je mette le système de sélection, l'axe de sélecteur. Alors, vous voyez, il y a un petit logement, un petit ergot ici, une petite gorge là. C'est simple, on met dedans. On va venir visser.
Alors ça, pareil, il me faut le visser au couple. Donc je regarderai. Puis avec de la Loctite, c'est bien. Donc ça, c'est le système de verrouillage. Système de verrouillage. Il vient se prendre. Alors, attendez. Mettre, bien entendu, d'assemblage. On va mettre de l'huile là-dedans. Hop, et ça ici. Voilà. Ah, maintenant, on va venir mettre tout le système là. Avant, il faut mettre le doigt de verrouillage. Là, il faut faire doucement pour pas qu'il y ait tout qui saute. Parce que s'il y a tout qui saute, on perd tout. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez aller trop vite, il faut mettre ça avant. Eh, mais je dois mettre le système de verrouillage en premier. Voilà, j'ai tout approché, je visserai ça. Clairefontaine. Ouais, j'ai encore fait une cagade, parce qu'il fallait que je mette ça. Non? Eh oui. Putain. Aïe aïe. Heureusement que j'ai pas bloqué. Voilà. On y arrive. Bah les gars, on arrête là pour ce soir. Parce qu'il est quelle heure là? Il est 2 heures du matin. Ouais, il est 2 heures du matin. Ouais, je pensais quand même à dormir un petit peu, hein. Je vais prendre la douche aussi. Donc j'ai mis tout le système en place. Serré au couple. J'avais plus de batterie, donc là j'ai été rechargé un petit peu, mais pas, il n'y a pas beaucoup. Hein. Donc j'ai remis le pignon de liaison, j'ai remis le rocher de kick, en respectant bien entendu l'alignement avec le rocher et l'axe. Voilà, il y a un petit point dessus. Voilà, donc voilà, j'ai pas mal avancé sur le moteur. Hein. Donc bah, demain, je m'occuperai, si j'ai le temps demain, bien entendu, de rectifier la cloche d'embrayage, histoire de lui donner un petit sursis. Elle n'est pas trop abîmée. Sur la 2,5, j'avais été obligé de carrément la changer direct, parce qu'elle était déformée et tout. Là, c'est juste des petites marques que je vais reprendre à la lime ou à la Dremel, ou voilà, on va voir. À la lime, ce qu'il y a de bien, c'est que ça en met pas de partout, quoi. À Dremel, ça gicle. Je vais voir si la noix est marquée aussi. Si elle est marquée, ben, je la reprends. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Je sais pas si je le filme ou pas. On verra. Après, il y aura... Bon, faut refixer le pignon avec
le serrage au couple, donc remonter toute la cloche, contrôler les disques d'embrayage, l'épaisseur. S'ils sont hors cote, ben, je les change. Il faudra changer tout le mécanisme, les roulements et tout de la pompe à eau, donc j'ai tout, les joints, tout. Après on refermera le carter, et puis après cylindre, piston, culasse, valve, allumage, et puis voilà. Allez, donc je sais pas si je le mets à la suite de cette vidéo. Donc si c'est à la suite, eh bien, pour vous c'est tout de suite maintenant, sinon c'est dans une autre vidéo, donc je sais pas, on va voir. Allez, au cas où, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo, et si jamais c'est tout de suite, ben, j'aurais dit ça pour rien. Allez, bonne nuit les petits.